Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'année 2026 au regard de l'astrologie tibétaine qui, comme sa consoeur chinoise, associe 2026 à l'année du cheval de feu. Mais avant de vous en parler plus en détail, je vais déjà poser le décor de ce qu'est l'astrologie tibétaine. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours, mais simplement vous donner les éléments qui composent cette approche. Alors, tout d'abord, j'ai évoqué l'astrologie chinoise, donc Zhongzi. On va donc avoir certains des aspects qui vont se retrouver dans l'astrologie tibétaine, comme par exemple les 5 éléments et les 12 signes du zodiaque, qui peuvent parfois porter des noms différents. Ainsi, le cochon pourra devenir le sanglier, le coq, les oiseaux, ou encore le garuda. On a également l'approche Kartsi, qui est issue de la tradition indienne, de l'astrologie indienne. On va avoir les planètes, mais également deux autres influences qui vont être le Yangchar et le Tantra de Kalachakra. Alors ce Tantra, que l'on nomme la roue du temps, est un enseignement, est une pratique que l'on va retrouver dans d'autres systèmes, comme par exemple le yoga Nejang. On a des éléments communs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce tantra explique que au sein du corps, nous avons les mêmes aspects que ce qui se passe dans notre environnement. On a une vision du microcosme et du macrocosme. Ainsi, en travaillant sur soi, sur notre propre univers intérieur, il est possible d'agir sur l'univers extérieur, ou tout du moins d'être moins affecté et de pouvoir surfer un petit peu sur les difficultés. Bien sûr, là c'est une synthèse que je fais, je simplifie au maximum, mais l'idée c'est ça. Le Tantra de Kalachakra nous parle de la roue du temps, des différents cycles et du fait d'avoir une correspondance entre nos systèmes internes, nos systèmes physiques, énergétiques et spirituels, et tout ce que l'on va rencontrer dans l'univers qui nous entoure. Il faut savoir que l'astrologie tibétaine, elle est aussi très fortement influencée par une dimension chamanique qui est celle issue de la tradition Bön, mais également du bouddhisme. On va donc, au travers de cette tradition, avoir, par exemple, une spécificité qui va être celle des 5 forces ou des 5 énergies, dont je reparlerai dans la prochaine vidéo qui sera consacrée aux prévisions par rapport en lien avec les 12 signes du zodiaque. Donc là, je vous en parlerai un petit peu plus. Et on aura, comme je le disais, un lien avec le bouddhisme, parce que cette astrologie, elle est vraiment perçue comme un moyen et non comme une fin. Elle va aider notamment à surmonter les obstacles, apaiser certaines souffrances, certaines confusions. Elle est perçue comme un outil qui permet de soulager les maux du corps, de la parole et de l'esprit, en permettant notamment une connaissance et une compréhension des lois de causalité, ce qu'on nomme le karma, et des liens d'interdépendance. Donc l'idée, c'est vraiment là d'avoir un outil qui va pas simplement être enfermant, dans lequel on va rester figé sur des prévisions à venir, mais sur la possibilité de pouvoir agir dessus. Et on va notamment très souvent faire le lien entre l'astrologie tibétaine et la thérapie, donc Sowa-Rigpa. Les médecins, les praticiens font souvent appel à l'astrologie pour regarder un petit peu les tendances, les forces en présence durant l'année, ou au contraire les difficultés qui pourront être rencontrées et comment pallier à celles-ci, surtout d'un point de vue de la santé. Donc voilà un petit peu pour l'astrologie tibétaine. On va donc maintenant parler un petit peu plus en détail du signe du cheval que l'on nomme Ta en tibétain. Alors le cheval, il va être associé à la direction du sud. Et comme vous l'avez vu peut-être sur l'image précédente, le sud va être au niveau de la tête de la tortue. Parce que cette tortue, en fait, il y a toute une légende, parce que l'astrologie tibétaine, avec son lien avec le bouddhisme, on a une légende, on a même plusieurs légendes qui entourent celle-ci, cette pratique, et notamment la divinité, la déité Manjushri est très présente. Et il y a tout un récit par rapport à Manjushri et la tortue. Donc c'est une représentation, c'est un symbole qui va être très utilisé par les astrologues, parce que celle-ci peut être projetée sur la main et donc permettre de faire rapidement tous les différents calculs.
Et cette tortue, elle va nous donner également de nombreuses informations par rapport aux analyses annuelles et prévisionnelles par rapport à un thème spécifique, par rapport au thème natal d'une personne que l'on souhaite étudier. Et donc, la tortue, sa tête se situe au sud. On va donc avoir le cheval qui va être en correspondance. On va avoir l'élément du feu et plusieurs significations. Alors, ces significations, peut-être que vous allez vous retrouver dans certaines d'entre elles si vous êtes du signe du cheval, mais c'est aussi des éléments qui vont déjà commencer à nous donner des informations sur les influences, sur les vibrations de 2026. Déjà, le cheval, c'est un signe qui déborde d'énergie. On a quand même chez lui cet état de fougue, d'élan. C'est également un signe qui va nous parler d'une certaine forme de vivacité d'esprit. On va lui associer la mémoire, donc la capacité de retenir facilement les informations. On va également avoir aussi la clarté, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'être méthodique dans son fonctionnement, dans son expression. Alors c'est vrai que même si le cheval a tendance à être très bavard, d'où le fait de ne pas lui partager de secrets, parce que sans vouloir faire mal, sans mauvaise intention au départ, il va avoir tendance à laisser sa parole être relativement volubile et au point un petit peu de diffuser ce qu'on a pu, de partager ce que nous lui avons confié, pardon. Donc il représente aussi tout ce qui est lié à la joie, à la gaieté. Il est plutôt charmeur, il dégage quelque chose de charismatique. Et c'est quand même un signe qui est dans l'action. Dans l'action, c'est-à-dire que contrairement au buffle ou au bœuf, c'est un signe qui a besoin de mouvement. C'est pas du tout le cheval ne reste pas figé. Il continue d'avancer, il continue de cheminer. Il est dynamique, aventureux. Il aura besoin d'aller explorer de nouveaux horizons, d'avoir un sentiment vraiment de liberté, tout en ayant un environnement sécurisant. C'est ce qui fait un petit peu son paradoxe. Il ne pourra s'émanciper et être pleinement accompli dans sa liberté que si il a un environnement stable et sécurisant. Il est également paradoxal parce que il peut aussi bien évoquer la transformation que la destruction. Et c'est vrai qu'on va retrouver cet aspect-là avec le feu notamment, parce que d'un côté, le cheval, une fois qu'il est dompté, devient un compagnon de route, un fidèle ami, mais lorsque celui-ci est laissé à ses instincts sauvages, les plus sauvages, il peut être destructeur. Donc on a vraiment ces éléments qui peuvent se mélanger, notamment dans une personnalité. Mais surtout, là, pour l'année 2026, on a ces deux aspects qui peuvent se mélanger au point de permettre aussi bien une phase de transformation, d'évolution, dans laquelle on se sent vraiment porté. On a vraiment quelque chose qui nous donne une force, un élan. C'est vraiment un moteur. Mais de l'autre, lorsque celle-ci n'est pas bien maîtrisée, elle peut devenir destructrice. Et c'est le signe également des dirigeants, des entrepreneurs, des commerçants également. Donc dans tout cet aspect-là, il faut pas oublier que le cheval est quand même un signe qui peut être relativement instable, mais qui a quand même des qualités qui sont relativement intéressantes, et puis qui vont également se colorer. Si vous êtes du signe du cheval, il y a une coloration qui va notamment être à prendre en compte, ça va être celle des 5 éléments. Quel est l'élément qui est associé à votre signe natal? N'oublions pas que cette vidéo, elle vous donne une vision générale, mais pas spécifique. Lorsqu'il s'agit d'étudier vraiment un signe, un thème natal, on va prendre d'autres aspects qui vont permettre vraiment de donner une information beaucoup plus précise et personnalisée. Voyons maintenant le signe du feu, l'élément du feu, que l'on appelle Mé en tibétain. Alors également, on va le retrouver au sud, au niveau de la tête de la tortue. Il va être de polarité masculine. Il va être en lien avec les organes du cœur et de l'intestin grêle, des planètes du Soleil et de Mars, ce qui va lui conférer cette énergie d'action, d'élan, de clarté également,
parce que on va retrouver avec le Soleil et Mars aussi bien le côté conflit, surtout avec Mars, le conflit, la guerre, mais également la force, le moteur, le fait d'avoir les outils, les moyens pour contrôler. Il ne faut pas oublier que le feu dans l'approche tibétaine, le feu est l'élément qui va permettre de contrôler, qui va permettre un petit peu non pas de pacifier, hein, mais d'éviter que des instincts trop primaires, des élans irraisonnés puissent être stabilisés afin d'atteindre un objectif de manière sécure. Donc avec Mars et avec ce côté masculin au niveau de la polarité, on aura un lien avec l'expansion, la croissance et bien entendu l'action. Il y a aussi un autre aspect, donc je vous ai parlé de la lumeur de Tripa, parce que l'astrologie, comme je le disais précédemment, va avoir un lien également avec la tradition thérapeutique, donc Soaripa, la médecine tibétaine. Et on va donc à ce moment-là parler des humeurs. On en a 3, le Lung, le vent, Tripa qui va correspondre à la bile et Batkan qui va être le flegme. Donc Tripa, c'est l'humeur du feu qui va être associée au foie. Et donc, lorsqu'une année porte l'élément du feu, on va être très attentif à cette humeur-là et à cette énergie dynamique qui va pouvoir influer sur nos humeurs, notre corps, notre énergie et notre mental également. Mais j'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet tout à l'heure. Donc au niveau des significations, on va retrouver des choses un petit peu similaires avec le signe du cheval. Déjà la fougue, le côté ardent, cet élan de pouvoir suivre ses passions, de susciter de la joie, de vivre vraiment des émotions intenses, vives. Il faut savoir que le feu peut être tout autant purificateur que destructeur. C'est ce qui fait qu'on a tendance à le présenter comme un élément qui va transformer tout ce qu'il touche, mais s'il n'est pas bien surveillé et maîtrisé, il va brûler. On va bien sûr avoir des éléments un petit peu plus négatifs comme la violence, l'impatience, l'intolérance également. Et lorsque ce n'est pas contrôlé, ça peut être également des ambitions qui sont brûlantes, des ambitions qui peuvent devenir oppressantes pour l'environnement dans lequel on évolue. Le feu est également associé à la clarté dans le sens de l'esprit. On va pouvoir lui associer les rêves également. Le feu va permettre de bénéficier de rêves beaucoup plus clairs, colorés, de susciter une meilleure compréhension. Il sera en lien avec la clairvoyance notamment, et bien sûr le rayonnement, ce côté d'avoir une influence sur l'environnement, ce qui va nous parler également de renommée. Au niveau de la clarté, on a aussi la perspicacité. Il y a quelque chose qui est de cette nature chez cet élément-là. Et il va permettre, bien entendu, le développement rapide et décisif des situations, des projets. Lorsqu'il y a un objectif qui est clair, que tout est bien précis, il va à ce moment-là servir d'élan, de moteur. Et tant qu'il est en action, il n'y aura pas de frein, il n'y aura pas de blocage. D'ailleurs, je n'avais pas abordé précédemment que le signe du cheval est quand même dans le zodiaque celui qui est le moins impacté par l'adversité, par les éléments les facteurs perturbants qui peuvent venir de l'extérieur. C'est un signe qui est peu impacté par cela, il avance. Sa fougue, son instinct sauvage fait qu'il passe un petit peu au travers des divers obstacles. Donc maintenant, on va parler un petit peu plus de cette année du cheval de feu, correspondant à l'année 2153 dans le calendrier tibétain. Alors cette année, bien entendu, je vais vous donner les tendances générales, et c'est ce que je vous mets là, c'est qu'il y a une différence à faire entre ces diverses informations que je vais vous partager et la grille de lecture personnalisée. Parce que pour mieux comprendre l'influence d'une année sur soi, on va observer le thème natal, le signe, est-ce qu'il est en harmonie ou en conflit avec l'élément de l'année? Est-ce que le signe de l'année est en harmonie ou en conflit avec l'élément au natal?
On va vraiment observer un petit peu tout ce qui se passe, les cinq forces également, et c'est ce qui va permettre d'avoir une lecture beaucoup plus précise par rapport à votre thème personnel et les influences qui pourraient être présentes. Donc déjà, d'une manière générale, l'année du cheval de feu, c'est une année d'action. Il n'est plus temps de tergiverser, de rester dans ses réflexions. Peut-être que j'y vais, peut-être que j'y vais pas, il me manque encore des éléments pour me lancer. Non, là l'idée c'est on agit, on avance, on met des choses en place. Cela peut passer notamment par le fait de mettre toutes ces idées en 2026 sur le papier, de peut-être faire du brainstorming, une carte mentale, voilà, de concrétiser les idées pour qu'ensuite elles peuvent réellement se manifester dans la matière. C'est également une année d'expansion où il peut être intéressant, notamment au niveau de certaines entreprises, pour tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, le commerce, de pouvoir faire évoluer leur activité. C'est également une année qui va amener un sentiment de liberté. Soit parce qu'il y a l'envie d'aller explorer de nouveaux horizons, mais ça peut être aussi le fait de vouloir s'affranchir de certaines limites, parce que ce feu amène une impulsion. Il amène le goût de l'envie plutôt de se libérer, de s'affranchir de certaines limites, de se lancer dans divers projets, de se lancer dans d'autres voies, pourquoi pas. Et c'est ce qui fait que s'il n'est pas maîtrisé, cette impulsion, cet élan spontané peut être destructeur, c'est-à-dire qu'elle peut nous conduire à prendre des décisions un petit peu trop rapides, un petit peu trop brutales, au point de nous mettre en difficulté par la suite. Avec l'année du cheval de feu, on a cette notion de croissance et de rapidité également, donc la capacité de faire croître les projets qui ont pu être ont pu commencer à voir le jour ou être mis en place en 2025 avec l'année du serpent. Eh bien, l'année du cheval de feu va venir nourrir cela, favoriser la rapidité de réalisation également. Et puis, c'est une année qui est propice aux opportunités financières. Mais là encore, qui dit opportunité dit également réflexion pour éviter de se retrouver dans des situations compliquées. Parce que l'année du cheval de feu, elle porte le double élément qui va être le feu en tant qu'élément, mais également le cheval qui est associé à l'élément du feu. Ce qui fait qu'on pourra se retrouver parfois dans des situations dans lesquelles on va gagner, mais perdre en même temps. On peut faire un très beau gain financier, d'avoir des opportunités, mais à côté, ça va nous demander peut-être de perdre certains amis, certaines conditions de confort de vie, pourquoi pas, un amour. Donc on peut avoir aussi cette ambivalence avec cet élément du feu. Donc c'est très important de faire preuve d'une certaine réflexion avant de pouvoir se lancer à corps perdu dans quelque chose qui d'un coup nous fait pousser des ailes. D'un point de vue collectif, comme vous avez déjà pu le voir sur la scène mondiale et puis chez nous également en France, on a quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la violence, de l'intolérance, de la destruction. C'est une année qui est très exigeante, qui va avoir tendance à exacerber les excès, les distorsions, ce qui fait que certaines ambitions peuvent devenir à ce moment-là totalement irraisonnées, des égos qui flambent, des montées de haine par rapport à des personnes, par rapport à des situations. Mais d'un autre côté, d'un point de vue collectif, l'année du cheval de feu, elle donne une impulsion. Donc ça peut être aussi intéressant pour les lanceurs d'alerte, pour les personnes qui travaillent notamment dans le milieu animal, dans le milieu animalier, pour tout ce qui va concerner également les chevaux, vu l'année que nous avons. On va donc là avoir quelque chose qui peut amener une impulsion, une ardeur, pour permettre de mettre en avant des aspects importants pour porter la parole de certains idéaux, de certaines missions, de certaines actions. Ça peut être également quelque chose qui va donner
donner de la matière et permettre à des personnes d'avoir vraiment une voix qui est entendue et des projets, des actions qui peuvent être de l'ordre humanitaire notamment, des choses qui vont pouvoir se concrétiser, se réaliser parce qu'ils vont être portés par l'énergie du cheval de feu. D'un point de vue plus individuel, on va parler de maîtriser le feu, maîtriser ce feu intérieur parce que il peut à ce moment-là favoriser ces états de violence et de destruction et de conflit, notamment conflit intérieur, parce que s'il y a ces aspects-là sur l'aspect collectif, c'est bien parce que individuellement il y a déjà un terreau qui est fertile. Donc ça va nous demander cette maîtrise du feu qui va être aussi en lien avec le soleil, en lien avec Mars, et qui va donc nous demander, une fois que c'est maîtrisé, de développer plutôt des qualités de cœur qui vont être la compassion, l'amour, afin que ce ne soit plus une ambiance de sang et de feu, mais plutôt quelque chose qui soit de l'ordre de la paix, de l'équilibre, du soutien notamment. Et pour cela, on va faire appel à notre intuition et notre sagesse personnelle. Donc, dès qu'on va avoir des décisions, des actions, ça va être important de les planifier avant. Ce que j'évoquais précédemment, c'est que dès que vous avez une opportunité, dès qu'il y a la possibilité de concrétiser quelque chose, faites un petit pas de côté, réfléchissez, faites appel à votre sagesse, à votre intuition, réfléchissez bien, afin d'être sûr d'avoir pris tous les éléments, en main, d'avoir réfléchi à la situation dans son ensemble pour éviter de vous retrouver en difficulté. Et c'est ce qui va permettre de préserver son équilibre. Ça, c'est important pour cette année 2026. Ça va être de préserver l'équilibre. Mais quand je parle d'équilibre, c'est vraiment au niveau de la santé. L'équilibre du corps, et l'équilibre énergétique et l'équilibre mental. Et nous avons également cette influence du cheval de feu qui va aider à se lancer, mettre en place des initiatives. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez peut-être changer des choses dans votre mode de vie, dans votre travail, dans votre vie personnelle. C'est des choses qui pourront être soutenues par l'année du cheval de feu. Et d'un point de vue physique, donc là on rentre vraiment dans le domaine de la santé, on a une année qui va favoriser tout ce qui est de l'ordre inflammatoire. On est sur du feu. Ça va également exacerber le stress, l'épuisement d'une manière générale. Donc c'est vraiment une année qui sera exigeante au niveau du corps, au niveau de nos énergies et au niveau de l'esprit, donc du mental. Il serait judicieux de faire attention à tout cela en repensant un petit peu à son hygiène de vie, peut-être en vérifiant notamment la qualité du sommeil et des rêves, parce que le feu, comme je le disais aussi, il est associé aux rêves, et donc il va permettre cette année d'avoir des rêves beaucoup plus clairs, beaucoup plus lucides, ce qui va, d'un point de vue onirique, être enrichissant, mais ça va être aussi d'un point de vue plus concret, nous permettre de réaliser nos rêves, de pouvoir faire que la conscience se manifeste. Donc là, c'est des choses auxquelles il serait judicieux de faire attention. Donc bien entendu, cela, ça restera coloré, ça restera à préciser avec votre thème natal et les 5 forces qui seront influencées par cette année du cheval de feu. Donc c'est vraiment une année qui nous pousse à nous réaliser vers l'extérieur. Il est plus nécessaire d'avoir des choses qui se passent à l'intérieur de soi. Aujourd'hui, avec le cheval de feu, c'est on les exprime, on les fait sortir, on les matérialise, on les manifeste. Donc voilà ce que je peux vous donner comme information par rapport à cette année du cheval de feu. Et bien entendu, dès qu'on se retrouve par rapport à des années qui peuvent être favorisées, être sous de bonnes auspices, on va avoir également des aspects qui sont un petit peu plus négatifs. Et pour cela, on va faire appel à des remèdes astrologiques. Alors, je pense que dans d'autres astrologies, vous avez également cela. Les remèdes astrologiques, on peut les présenter comme des voies de réharmonisation.
On peut parler à ce moment-là d'actes symboliques, d'actes propiatoires, qui vont également permettre de rétablir l'équilibre entre l'individu, la personne et les forces du cosmos. Ça va lui permettre à ce moment-là d'être beaucoup plus acteur dans sa vie, de peut-être favoriser des prises de conscience, parce qu'il ne s'agit pas d'utiliser un remède d'un point de vue superstitieux. Il faut que celui-ci fasse sens. Donc si vous en utilisez un, assurez-vous d'avoir conscience de ce qu'il représente. Il suffit pas juste d'accrocher quelque chose ou de porter un symbole sur soi. Même s'il y a une onde de forme, l'impact sera moindre que s'il y avait vraiment une compréhension. Et alors, dans ces remèdes astrologiques, par exemple, pour 2026, on va avoir des mantras, notamment avec des déités, et mantras et rituels tantriques qui vont être en lien avec des déités, par exemple, de richesse, pourquoi pas. On aura aussi pas mal de rituels qui seront en lien avec le cheval, comme le protecteur Shanglong avec son cheval noir, mais il y a d'autres pratiques que l'on va pouvoir retrouver. On aura également des symboles et des objets. Alors le symbole, ça peut être celui de Kalachakra, et des objets, ça peut être les lungta, les drapeaux de prière, qui peuvent être accrochés à l'extérieur. Par exemple, on peut avoir ces objets que l'on peut employer. On aura aussi des thérapies qui peuvent aider, notamment l'harmonisation du la restauration élémentale, qui correspond un petit peu à la récupération d'âme, mais là, on va vraiment travailler sur les 5 éléments. On a le hormé, on va avoir certains massages également, et puis, pourquoi pas, les fleurs de Bach, qui peuvent aussi aider. Dans toutes ces pratiques, dans les remèdes, on aura aussi le yoga nejang, au travers de certains exercices qui vont nous permettre, par exemple, de travailler l'humeur de Tripa. On aura aussi des exercices de mouvement physique et de respiration qui là vont nous permettre de travailler sur un centre énergétique, un chakra qui va lui correspondre aux diverses astrologies, et à ce moment-là, ça va nous permettre de plus facilement surfer sur la vague des obstacles, sur les difficultés que l'on peut rencontrer. Eh bien, on est à ce moment-là, avec ces exercices-là, moins impacté. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une partie des remèdes qui sont proposés dans la tradition tibétaine. Et bien entendu, je ne pouvais pas parler de l'année du cheval de feu, l'année 2026, sans évoquer le Yutok Nyingtik. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose de totalement nouveau, ce mot. En fait, il s'agit d'un texte, il s'agit d'un enseignement, pour être plus exact, qui nous vient de Yuton Yonten Gonpo, donc si mes souvenirs sont bons, c'est le XIIe siècle. Cet homme est présenté comme le père de la médecine tibétaine. Il a transmis 2 joyaux, qui vont être le Gyushi. Le Gyushi, donc, c'est les 4 tantras de la médecine tibétaine, et le Yutok Nyingtik. Et il faut savoir que ces joyaux, il les a transmis à son élève, à son disciple, Somton Nyetche Zung, au moment de l'année du cheval de feu. C'est pour cette raison que 2026 est une année toute particulière, une année propice et auspicieuse pour plusieurs choses, que ce soit dans la tradition tibétaine, donc de Sowarikpa, de la thérapie, de la médecine, des enseignements spirituels, mais également dans le bouddhisme. C'est vrai que cette année, vous allez peut-être remarquer qu'il y a beaucoup plus de propositions de retraite et d'enseignements spirituels dans la voie bouddhiste, surtout le Vajrayana, des invitations à faire des pratiques de guru yoga, que ce soit d'un point de vue externe, interne ou secret, la pratique des nandro, qui vont être tout ce qui concerne les pratiques préliminaires, donc les fondations, les bases, avant de pratiquer d'autres choses. Donc vraiment, c'est une année bénéfique qui va permettre notamment de peut-être faire quelques révisions, de pouvoir bénéficier de cette influence du cheval de feu pour peut-être aller plus en profondeur dans ce qui a été étudié précédemment, dans peut-être le fait de mettre en place de nouvelles choses. Et pour ma part, je dirais que c'est une année qui est hautement auspicieuse parce que j'ai le projet qui va pouvoir
enfin naître le projet d'avoir mon cabinet à la maison. Alors pour ceux qui me suivent déjà depuis plus de 15 ans, j'ai toujours eu mes bureaux de consultation chez moi parce que c'est une configuration qui me convient. D'ailleurs, c'est très intéressant, même en astrologie uranienne, c'est quelque chose qui est précisé. Et c'est vrai que là, depuis quelques années, je n'ai plus d'espace à moi, je n'ai plus vraiment de local qui m'appartient. Et c'est quelque chose qui commence à m'affecter, qui commence à me perturber. Et, et déjà en 2025, il y avait cette réflexion de l'aménagement d'un espace à la maison, mais ça n'a pas pu se réaliser. Donc ce qui a pu notamment m'agacer, qui a pu susciter un petit peu d'agitation et d'énervement. Mais aujourd'hui, en fait, je me dis que c'était totalement cohérent que ça se passe de cette façon-là, parce que ce lieu sera vraiment l'espace de Sowa Rigpa, qui sera dédié à la tradition tibétaine, à la thérapie tibétaine, et ça va notamment s'inscrire dans le Yutok Nyingtik, donc dans cette voie spirituelle. Alors, je vous ai dit que le Gyushi, c'était les 4 tantras, donc qui vont nous parler de comment mener une consultation, quels sont les désordres, les remèdes que l'on peut employer, l'analyse que l'on peut faire au travers du mode de vie, du comportement, de l'alimentation. Enfin, vraiment, c'est tout un enseignement que l'on pourrait qualifier être uniquement lié à la thérapie. Et le Yutok Nyingtik, c'est vraiment la voie spirituelle pour le praticien. On a des médecins qui le pratiquent, des praticiens, des laïcs, des astrologues également. Donc c'est vraiment le texte pour la pratique personnelle et spirituelle en vue d'une réalisation, mais c'est aussi quelque chose qui va susciter une compréhension beaucoup plus profonde. Dans certains cas, on dit qu'il conduit notamment à développer des pouvoirs de guérison. Et ça, c'est la partie, on va dire, peut-être un petit peu plus, entre guillemets, superficielle, parce que dans la partie vraiment profonde du Yutok Nyingtik, ça va être celle de susciter cette compréhension, d'amener vraiment une réalisation spirituelle. On peut vraiment le voir comme un outil de développement transpersonnel. C'est une pratique vraiment pour celui qui s'inscrit dans la voie notamment de Sowa Rigpa, quelque chose qui va servir de sécurité. Vraiment, c'est un enseignement qui va permettre vraiment de stabiliser son fonctionnement, son comportement. C'est quelque chose qui permet de travailler également l'ego, afin de veiller à toujours être le plus centré et aligné soi-même, mais également d'être le plus cohérent et conscient dans sa pratique auprès des consultants. Donc voilà ce que je pouvais vous partager au niveau du Yutok Nyingtik pour cette année 2026. Et on arrive à la fin de cette vidéo de présentation concernant l'année du cheval de feu, selon l'astrologie tibétaine. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui, elle, va concerner les différentes prévisions qui vont concerner les 12 signes du zodiaque. Je vous parlais des 12 signes, des éléments qui peuvent leur être associés en vous donnant des exemples, et bien sûr, en vous présentant la théorie des 5 forces. Donc si vous deviez retenir des conseils, ou si je devais vous donner des conseils par rapport à cette année 2026, ce serait de déterminer des objectifs clairs, de pouvoir veiller à ce que vos buts soient vraiment limpides, de veiller à ne pas avoir d'action impulsive et d'avoir une conduite la plus équilibrée possible, surtout au niveau du corps. Donc de veiller peut-être à une routine qui soit un peu plus terre à terre, qui permette une routine qui va permettre d'éviter de se retrouver dans un côté tout feu, tout flamme. Il y a vraiment un côté qui vous aide à vous poser, à avoir plus de clarté et de ne pas céder à à une impulsion incontrôlée, mais plutôt à quelque chose qui soit bien maîtrisé, bien dompté. Et comprenez que cette année, avec le cheval, ça va vous amener à dompter cette monture. Alors la monture, ça peut être le corps. On peut l'associer au corps, on peut l'associer au mental également. Donc veillez à bien préserver ces 2 aspects pour avoir une année qui soit des plus agréables.
Je vous souhaite une très bonne journée et donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur les prévisions astrologiques. Au revoir.